Grégolu, côte de bœuf. Regardez-moi ça, on va se faire cuire une côte de bœuf. Donc là, on est à la montagne. Suivez-moi. Donc comme vous le voyez, la côte de bœuf, on va la faire d'une manière très très simple. On va la faire dans le bain nordique, 3 heures à l'eau bouillante, navets et carottes en fin de cuisson. On l'a déjà mis à chauffer le père là. Et hop, on va mettre ça dedans. Donc bien sûr, vous y avez tous cru. La côte de bœuf, je vais pas la faire au bain nordique. Le bain nordique, ce sera pour nous tantôt. Là, la côte de bœuf, je vais la faire tout simplement sur des bonnes braises, sur un petit barbecue. Donc, chose importante. Là, on a une belle côte de bœuf qu'on a entièrement dénervée, reficelée à l'aiguille. C'est une vache limousine. Je l'avais mis sous vide pour mes vacances. On va se régaler. Elle fait 2 kilos, on est 5. Ça va être pile poil pour 5. La chose qu'on va faire déjà, on va l'assaisonner juste avant de la mettre en cuisson. Donc là, la côte, je l'ai sortie depuis 1h30 du frigo, histoire qu'elle se mette à température ambiante. Et 5 minutes avant de la cuire, je vais l'assaisonner. Assaisonner que de sel, pas de poivre. Le poivre, sinon ça va brûler dessus. Le poivre, il faut bien le réserver que pour mettre dans son assiette. C'est-à-dire 3 coups de moulin pour donner un petit goût floral, un goût de poivre à notre viande, aucun problème. Le mettre avant, aucun intérêt. Si ce n'est que ça pique, ça brûle, c'est pas agréable. Donc là, hop, on est généreux. On vient bien l'amasser comme ça. Alors là, j'entends déjà certains petits rigolos dire « Et surtout pas de sel sur le bœuf avant la cuisson parce que ça va faire sortir tous les exudats. Ça va faire sortir tout le jus et ça va rendre dure la viande. » Alors ça, déjà, c'est des conneries parce que ça va pas rendre dure la viande. La viande, quand elle est tendre, elle est tendre. Quant au sel, il faut pas le mettre, c'est sûr, 1h30 avant la cuisson parce que sinon ça va faire sortir toute la jugosité. Et il faut le mettre juste avant la cuisson pour la simple et bonne raison, c'est que par action de transfert entre la jutosité et le sel va pénétrer à cœur. Si on le fait après cuisson, le problème c'est qu'on n'aura pas d'assaisonnement au cœur de la viande parce que on aura imperméabilisé avec la croûte de cuisson autour. Donc là on va la laisser 5 minutes comme ça. Et ensuite, on pourra la mettre sur les braises. Donc là, on a une bonne braise qui est pas en phase montante, parce que, je veux dire, il faut que la braise soit bien vive, mais pas un brasier non plus, parce que sinon, on va agresser la viande. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Là, on est parti pour 27 minutes de cuisson. Alors là, surtout pas de 13 et 13 de chaque côté, parce que sinon, ça va être cramé de chaque côté et ça va pas être agréable. La côte de bœuf, ça nécessite d'être retournée régulièrement. Donc, on va venir la bichonner, on la retourne très régulièrement, toutes les 2-3 minutes. Ce qu'il faut, c'est rester au pied. On va se servir un petit coup de blanc et comme ça, entre chaque gorgée, on va savoir qu'il va falloir retourner la viande. Donc voilà, on a eu le temps de se servir un petit coup de blanc. 3 minutes se sont écoulées, on peut retourner pour faire sur l'autre face. Moi, je dis à la vôtre. Santé. Un petit chablis comme ça, on est à la montagne, il n'y a rien de mieux. On la retourne toujours très régulièrement, toutes les 2-3 minutes et surtout sur toutes ses faces. C'est-à-dire que le dos en est une. Et là, cette partie-là aussi, bien la retourner. On essaye de la faire vraiment dorée sur tous les côtés. Ça dort gentiment. Il n'y a pas besoin d'être agressif avec la viande. Il n'y a pas besoin de marquer ça sur des flammes, que ça brûle de partout, que ça crame la viande. C'est dégueulasse. Il vaut mieux que ça dort gentiment, que ça aille tout doucement. La viande, ça a besoin d'être caressée, d'être bichonnée. On l'aime, bon Dieu. Donc là, voilà. Donc, nos 26 minutes se sont écoulées. Maintenant, on voit qu'on a une belle coloration de notre viande. On va pouvoir la retirer du feu. Ensuite, on passe à la découpe. Je vous montre. Donc, la découpe, pour ce faire, on voit que notre côte de bœuf est composée de plusieurs morceaux. Là, on va déjà enlever la ficelle. Et là, ici, la partie triangulaire dont je vous avais parlé. La petite partie triangulaire ici qui comporte tout le gras, elle, je vais la remettre en cuisson, histoire vraiment que le gras puisse rendre toutes ses saveurs. Et pendant ce temps-là, je vais laisser un temps de repos à ma viande. Je vais l'envelopper d'aluminium pour bien la laisser se détendre, que la chaleur puisse bien pénétrer à cœur. Ouais, moi, je crois que ce que je préfère dans la côte, c'est presque les intercostaux. Les petits muscles entre les côtes, intercostaux. Ça a du goût. Ça, c'est bon. Bon là, si ma belle-mère avait été là, je lui aurais laissé l'os. Hélas, c'est là qu'est l'os. Elle est restée avec les chiens, en Normandie. Donc même mon chien, je peux même pas y donner l'os, sinon ça aurait été un véritable plaisir que de lui offrir. Ça fait 5-6 minutes que notre côte de bœuf a bien reposé. Notre pièce un peu grasse est encore sur le feu, en train de bien dorloter pour finir. Donc là, pour la découpe, c'est simple. Hop, on a notre partie là qui s'enlève, qui vient entourer toute la côte. Donc cette partie-là, qui est très très intéressante, qui a beaucoup de saveur, qui est bien persillée. Ça, on vient la découper en petits tronçons comme ça. Là, on voit que la bête, elle est tendre. Donc là, on a cette partie-là qui a beaucoup de saveur. La noix qui va être un petit peu plus maigre.
On sent que c'est une bête qui a un peu de frigo. Je sens l'odeur un peu noisette du gras là. Voilà, donc là on a vraiment une belle cuisson. Tout est fumant, c'est bien chaud à cœur. Et là maintenant je vais chercher le petit dernier morceau là que je vais venir tailler en tout fin, de façon à mettre dessus pour vraiment rendre toute la saveur au plat. Et lui, j'avais mis de côté, tac, maintenant on va aller le couper. Ça bulotte encore, c'est super agréable. Le gras, là, il a bien croustillé. C'est comme ça qu'on l'aime. Hop, un petit peu de fleur de sel là-dessus pour finir. Là, on a vraiment quelque chose d'excellent. Ça fond en bouche. Ça a un goût unique. Le gras de bœuf, c'est vraiment excellent. Il est bien grillé, c'est délicieux. Moi, je vous dis, les Zoubok, à plus!